Oui, en bas à gauche, donc, la valeur 0, donc on avait mis dans la plaquette. Alors, c'était un 0 qui des fois c'était 0,05 et on s'est permis de mettre 0. Kilo, c'était en kilos, voilà, la quantité d'antilimace sur la récolte 2016, dans 8 fermes sur 14. Dans 8 fermes sur 14, il n'y avait eu aucun antilimace de mis dans 8 fermes sur 14. Voilà. Donc Étienne en fait partie. Vous allez voir que je suis un petit peu menteur parce qu'il a mis 10 kg sur 10 hectares. Il a mis 10 kg sur 200 hectares, donc ça fait 0,05 kg. Et donc c'est permis de ramener ça à 0. Et donc Fabrice, également, qui en met un peu plus. On n'a pas non plus, vous l'avez vu là, on ne dit pas non plus que tout est parfait, etc. On a des difficultés. Il y en a qui partent de plus haut, qui descendent vite. Il y en a qui partent de haut et qui descendent moins vite. En tout cas, tout le monde fait des efforts et les tendances à la baisse sont notées et significatives chez tout le monde. La photo en haut à gauche, c'est la parcelle qui était en soja cette année. Donc voilà, le colza, la photo elle parle par elle-même. C'était des soucis, non pas de levée, mais bien des soucis de limaces. La photo à droite, c'est dans une parcelle de blé. On voit sur le haut de la photo, il reste du blé, mais il est quand même fortement décimé. Et tout ça, c'est avec de la surveillance, c'est avec de l'intervention et des grosses doses d'antilimaces. Et il y a des dégâts. Donc comme j'avais des gros soucis, et les soucis étaient généralisés quand même sur l'exploitation, j'étais obligé d'en mettre beaucoup. J'ai démarré à 1400, 1300, 1400 kg sur 200 hectares. Et je faisais déjà des efforts, mais j'avais toujours le souci, donc je mettais beaucoup d'antilimaces. Et puis en rentrant dans Ecophyto, je vais être un petit peu provocateur. À partir du moment où j'ai plus mis d'antilimaces, j'ai plus de soucis. Moi, je suis réellement provocateur. Et c'est vrai qu'en dehors de 2013, où j'ai eu un peu de soucis tardifs sur une parcelle, et puis j'ai mis d'antilimaces et j'ai pas réussi à sauver 2 hectares, depuis, j'ai plus besoin et je mets de l'antilimace uniquement sur les bordures de parcelles, en colza, voire tournesol, mais vraiment 1 mètre sur le bord pour les limaces qui viennent depuis la bordure. Plutôt les limaces oranges, de toute façon, souvent. Plutôt les limaces oranges, en plus. Oui, ça peut être des oranges, oui, c'est plus forcément les limaces grises et les limaces noires. Donc avant, j'étais stressé par la présence des dégâts, je surveillais, j'intervenais, j'avais du dégât. Aujourd'hui, je suis serein. Bon, je sème mon colza, je vais un peu voir quand même, mais pas plus que ça. Et j'ai une absence de dégâts. Alors qu'est-ce que j'ai fait, mis à part abandonner l'antilimace je pense, le cumul de facteurs, et c'est difficile de dire lequel est à mettre le plus en avant. Il y a une augmentation du travail du sol superficiel, je passe beaucoup. J'ai plus de roulage et un roulage plus efficace. J'avais un petit rouleau Crosskill, je loue un rouleau Cambridge à un voisin, ça appuie beaucoup plus. Les pailles sont de plus en plus souvent exportées, notamment avant colza. J'ai un échange paille-compost avec un agriculteur qui est dans la salle. J'ai une réduction de la surface en colza, moins de blé de colza également, mais aujourd'hui mes blés de colza ne me posent plus de soucis. Mes colza ne me posent plus de soucis non plus. J'ai plus de cultures de printemps-été qui sont peu sensibles aux limaces. Et en même temps, si on a des sols qui sont nus l'automne et qu'on travaille, les limaces, elles ont quand même la vie dure. J'ai plus de tolérance à la présence de limaces. C'est vrai que j'avais tellement essuyé de désillusions sur mes réussites de culture que dès que je voyais la présence de dégâts, j'y allais, j'intervenais. Aujourd'hui, s'il y a un petit peu de dégâts, je sais que selon les cultures, il peut ne pas y avoir de soucis. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de recul. Merci Étienne. Et puis tu as peut-être raconté l'anecdote, mais tu cites de temps en temps, il y a une époque, on avait une année, on avait des essais, des piégeages des masses. Sur certains pièges, donc du blé dans des sols bien préparés, etc. Sur certains pièges, on avait 200, 300 limaces, enfin un nombre hallucinant. Donc on avait des zones non traitées et on n'a jamais vu plus de 5 à 10% de morsure du stade d'une fois ou 3 fois. Et après, il y a eu un peu de morsure après, mais bon, c'est évidemment insignifiant quand le blé a des butalage. La structure était bonne, le sol était roulé. Voilà, les 200 limaces, il y avait de la grise, il y avait de la noire. Ça s'est bien passé. Et dans la salle, Ecophyto ou pas, on a de plus en plus d'exemples qui vont dans ce sens-là. Donc c'est plutôt rassurant. Heureusement, j'ai plus de 100 limaces à mettre quand même. Sinon, ça resterait compliqué sur le colza. Fabrice. Fabrice Gardien, je suis en grande culture à Morlincourt. J'ai un parcellaire très morcelé, un potentiel de rendement plutôt moyen, comme tout le monde ici. Moi, je suis en TCS et avec un tout petit peu de labour. Ma rotation, elle est sur 4 ans avec 5 cultures.
Je mets 2 orges l'une derrière l'autre, orge de printemps et orge d'hiver ensuite. Mes IFT, elles sont pas très bonnes mes IFT, j'ai pas touché à mon assolement de colza par rapport à tous mes collègues. Sur l'anti-limace, eh ben, je baisse tout doucement mais régulièrement tous les ans mes anti-limaces. Selon les conseils de Xavier, j'ai complètement arrêté sur orge d'hiver et j'en mettais de moins en moins sur blé et colza jusqu'à ce que je passe au Babox à partir de l'année dernière. Quoi. Le Babox, c'est du Slux. Ou du Slux, oui, voilà. L'itinéraire, bah, il est classique. J'enlève beaucoup mon sol, donc je me dis qu'il n'y a plus besoin de beaucoup d'anti-limaces et j'essaye d'en mettre le moins possible au semis, avec un delimbe derrière le semoir. Tout est bien rappuyé, hein, surtout pour le colza, avant le semis et après le semis. Et ce qu'il y a aussi, c'est je ne mets plus d'insecticides systématiquement. Hein, pour les premiers insecticides sur colza, ça arrive au moment du différenciation du bourgeon terminal. Et sinon, bah, ça c'est ma consommation d'anti-limaces. Pour les prochaines campagnes, je pense que je vais arrêter le méthaldéhyde et passer tout en slug ou Babox. Et puis je vais jouer sur les quantités suivant les années. Rien au printemps. Ouais. Et puis tu me disais, ce que j'ai noté là, pour continuer à un peu sans doute aussi motivé par ce que tu vois dans le reste du groupe, essayer d'aller encore plus loin, surtout pour les colzas, c'est peut-être pas encore, mais sur les blés de colza, tu es prêt à encore aller plus loin et... Oui, faire du localisé, oui, c'est possible. Pour me faire plaisir dans un premier temps. Oui, c'est possible, il faut recharger le semoir, c'est tout.